Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h14. Merci d'être avec nous. J'ai le plaisir de recevoir Naïma Mouchou, qui est députée du Val d'Oise et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez l'intention, et je sais que vous avez du caractère, donc si vous voulez parvenir à vos fins, en général, vous y arrivez, d'interdire l'usage du téléphone portable à certains moments lors des travaux à l'Assemblée nationale. À quel moment ? Parce que Twitter, TikTok, Twitch, Instagram, utilisés en permanence parfois, ça devient insupportable, Naïma Mouchou. Absolument, et je suis bien d'accord avec vous, cet usage intempestif du téléphone portable et des réseaux sociaux par des parlementaires me pose question, c'est vrai. Oui. Nous avons tous les moyens de communication en vérité à disposition. Déjà, l'Assemblée nationale est publique, c'est retransmis à la télévision, nous pouvons les uns et les autres déjà communiquer par le biais de ces réseaux sociaux, et on peut dire ce qu'on a envie de dire. Et donc, je m'interroge sur jusqu'où va-t-on aller ? Les Twitch pendant l'hémicycle, pour moi, c'est une hérésie. Une hérésie. Parce que les séances publiques sont retransmises. Beaucoup de députés sont sur leur portable pendant les travaux, en plein hémicycle. Oui, souvent. En plein débat ? Souvent. Alors parfois à raison, parce que on ne peut pas totalement couper le lien avec l'extérieur, c'est vrai. Et puis il faut qu'ils se renseignent. Peut-être qu'ils ont besoin d'une information immédiate. Tout à fait. Même s'il a existé une époque où on pouvait travailler et produire un travail de qualité sans les téléphones portables, quand même. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un instrument qui est incontournable. Il ne s'agit pas d'interdire pour interdire les téléphones partout, mais il y a quelques endroits, je crois, où on doit le faire. Lesquels ? Alors, il y a ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, la CMP, qui est un endroit où se regroupent quelques députés et quelques sénateurs pour voter, entériner un projet de loi ou une proposition de loi. On l'a vu à l'occasion de la réforme des retraites. Absolument. Et ça a fait parler parce que ces CMP, ces petites réunions, se déroulent à huis clos. Depuis toujours. Pourquoi ? Parce que ça permet bien d'être loin de la posture, loin de l'essentialisation des sujets. Ça permet à des députés et des sénateurs, parce qu'il n'y a pas de micro, pas de vidéo, de parler un peu plus librement et d'aboutir à des consensus ou à des compromis. Ça, c'est très très important. Dès que vous mettez une caméra, quelques parlementaires qui changent d'attitude. Et donc, le règlement intérieur dit ces CMP sont à huis clos, et puis on a un compte-rendu écrit ensuite qui est produit. Et vous avez des députés qui contournent la règle et qui s'amusent avec leur téléphone portable en CMP à live tweeter, comme on dit, c'est-à-dire donc à reproduire l'intégralité des échanges qui ont lieu. Eh bien, je dis non. Et ça se retrouve sur Twitter, par exemple. Ça se retrouve instantanément sur Twitter en direct. Je dis non, et je crois que pour ces CMP qui sont importants dans le processus législatif, eh bien on peut soit éteindre son téléphone, soit à l'entrée, vous savez, peut-être le mettre dans une box et entrer comme ça dans la réunion. Ça se fait ailleurs. On peut s'y passer, oui, ça se fait ailleurs. Bien sûr que ça se fait ailleurs. Ça se fait quand on a des rendez-vous importants à l'Élysée. Ça se fait en commission de la défense à l'Assemblée et au Sénat quand on échange sur des éléments secret défense. Je veux dire, on peut se passer quelques heures de son téléphone portable. Oui, mais la présidente de l'Assemblée n'est pas tout à fait d'accord avec vous. J'ai vu ce qu'elle disait. Elle dit on ne peut pas empêcher les députés d'avoir un téléphone dans leur poche. Alors ça, c'est certain. Mais on peut peut-être en limiter l'usage. On ne peut pas être le seul espace public qui ne s'intéresse pas à la régulation des moyens de communication. On ne peut pas nous passer notre temps à légiférer, on l'a fait la semaine dernière sur la question des influenceurs, et ne pas s'intéresser, nous, à ce qui se passe chez nous. Voilà. Moi, je considère que l'Assemblée nationale, c'est pas un plateau de télé. Voilà, c'est pas le Far West, et qu'il y a quelques règles encore qui doivent être respectées. Oui, enfin, c'est pas le Far West, c'est pas un plateau de télé, pourtant, hein. Quand on regarde les débats, bien souvent, c'est le Far West et c'est un plateau de télé. Hein. Je le déplore. On l'a vu à l'occasion de la réforme des retraites, oui, franchement. C'est pas faux. Il y a une attitude de député, effectivement, de la France Insoumise qui doit être aujourd'hui dénoncée. Et je le dénonce. C'est pas un comportement qui est digne. Voilà, on est dans un exercice représentatif, on est regardé. C'est une affaire sérieuse, même si nous, on ne doit pas se prendre au sérieux. C'est une affaire sérieuse. Et donc, je considère que ces comportements n'ont pas leur place. Moi, je le dis. Oui, vous le dites, vous allez essayer de convaincre. Je vais essayer. Parce que les députés sont convaincus ou vous en avez parlé avec eux?
J'en ai parlé. Que disent-ils? J'en ai parlé avec certains. Écoutez, la plupart d'entre eux... En majorité, que disent-ils? En majorité, ils sont tout à fait conscients des limites, en fait. Et ils sont intéressés par la question de la régulation. Et donc, moi, ce que je veux proposer, c'est un groupe de travail, qu'on puisse s'interroger, réinterroger le règlement intérieur et voir jusqu'où l'Assemblée nationale doit aller. Un groupe de travail de députés. Oui, un groupe de travail de députés pour dire, voilà, telle et telle réunion, telle et telle possibilité de communication, qu'est-ce qu'on en fait? Oui. Sinon, ces changements, ils se feront sans nous. Voilà, c'est des changements qui s'imposeront à nous. Moi, je préfère accompagner ces changements, les mettre sur la table, et ça permet de rappeler encore une fois ce qu'est le rôle de notre institution, qui n'est pas un divertissement. Oui, mais ça, on est bien d'accord. Même si parfois ça devient un divertissement. Malheureusement. Malheureusement. Bien, mais d'autant plus que, par exemple, TikTok. Attention, on s'inquiète, appli chinoise, d'une possibilité d'espionnage. C'est vrai. Parce qu'il y a ce risque-là aussi. Oui, tout à fait. La question s'est posée. On a vu que un certain nombre de fonctionnaires, en tout cas sur les téléphones à caractère public à usage professionnel, il a été recommandé, y compris d'ailleurs par l'Assemblée nationale, de ne pas télécharger ce type d'application dite récréative, et TikTok en particulier. Bien sûr, il y a des questions d'ingérence étrangère. Ce matin encore, en conférence des présidents, la présidente de l'Assemblée nationale nous informait qu'il y avait à nouveau eu une attaque du site de l'Assemblée nationale. Encore une fois. Ce matin, et que 2 comptes de députés avaient été attaqués. Donc, vous voyez, la question est d'actualité. C'est-à-dire des comptes de députés attaqués, c'est-à-dire de l'extérieur, c'est-à-dire piratés. Tout à fait. Piratés de l'extérieur. Absolument. De l'extérieur. Voilà, et ça n'est pas anodin. On n'attaque pas le site de l'Assemblée nationale française par hasard. Alors hacké par qui? Alors on ne sait pas encore, puisque les services ont été diligentés pour qu'une enquête soit menée, évidemment. Et il faut toujours parler avec précaution, mais c'est la deuxième fois en une semaine. Des députés de quel bord politique? Alors, je n'ai pas l'information à ce stade. Vous n'avez pas l'information? Enfin, c'est une information. 2 députés, une nouvelle fois, piratés à l'Assemblée nationale. La dernière fois, il y avait une déjà, c'était des hackers russes, je crois. La semaine dernière. La semaine dernière. Oui, donc c'est constant. Donc, ça devient... Est-ce que l'Assemblée, d'ailleurs, s'est munie dans ce domaine-là je sais pas, de parade? Est-ce que l'Assemblée travaille sur ces questions-là? Oui, j'imagine. Elle y travaille. Elle y travaillait déjà dans le mandat précédent parce que on avait vu que c'était un sujet qui pouvait devenir récurrent. Et donc, il y a des services de sécurité en charge de la cybersécurité, de la cybermalveillance. Moi-même, je vais provoquer une réunion à ce sujet. Je suis en charge de la délégation presse et communication de l'Assemblée. Et bien évidemment, ce sont des sujets qui me préoccupent. Délégation presse. Alors, précisément, pour en revenir à l'Assemblée, au fonctionnement de l'Assemblée, il y a un endroit où le portable, un périmètre sacré, c'est la buvette, c'est vrai ou pas? J'ai vu ça dans un petit article. Alors, il y a un usage, oui, c'est vrai que c'est une forme de sanctuaire, ce qui se passe à la buvette reste à la buvette. Alors, c'est quoi la buvette? Expliquez la buvette pour les auditeurs et les auditrices. Vous savez qu'à l'Assemblée nationale, les députés ont l'habitude de passer un certain nombre d'heures, soit en commission, c'est la phase moins visible, soit en séance publique. Oui. Et donc, il y a une buvette parlementaire qui permet de prendre un verre d'eau, un café ou autre. Ou un verre d'alcool. Ou un verre d'alcool, je n'osais pas le dire, mais ou un verre d'alcool. Il y en a qui prennent beaucoup d'alcool? Ah, il se peut, écoutez, moi je ne l'ai pas constaté. Je l'ai pas constaté directement. Parce que j'ai entendu là aussi parler d'ivresse parfois. Oui, je l'ai entendu aussi. Vous l'avez vu? Constaté. Non, je l'ai pas constaté par moi-même. Je dirais que l'immense majorité des députés est plutôt modérée en matière de consommation. Bien compris. Donc dans cette buvette. Et dans cette buvette qui est plutôt un sanctuaire, l'usage très ancien, ça date pas de nous. L'usage est de ne pas faire justement fonctionner les téléphones portables. On prend pas de photos. On ne prend pas de vidéos, parce que ce sont des lieux aussi de réunion, de discussion, où parfois on peut décanter des sujets. On se met en face d'un collègue avec lequel on n'est pas d'accord, et on essaye parfois de le convaincre, de l'amener vers nous ou à nous. Donc voilà, c'est un sanctuaire. Respecté, c'est plutôt respecté, et je trouve que c'est très bien comme ça. C'est un sanctuaire, ça permet de confronter des idées, d'engager des discussions entre députés de bords politiques différents, et de trouver peut-être... il se passe beaucoup de choses finalement. Il s'y dit beaucoup de choses. Les conseillers ministériels ont aussi accès. Donc les conseillers ministériels, les ministres même. Donc, les ministres aussi. Donc ça permet aux parlementaires de tirer un ministre par la manche en disant moi j'ai telle difficulté sur mon territoire ou je suis pas d'accord avec vous. Donc voilà, ce sont liés
aussi d'autres lieux de débat finalement, que les gens ne voient pas, mais ils existent. Naïma Moutchou, les ministres aussi utilisent beaucoup leur téléphone portable, hein, je l'ai vu. Hein. Ils n'échappent pas à la norme. Ils n'échappent pas, ils sont comme les autres. Ils sont comme eux aussi, il faut les contrôler un peu mieux. Mais je comprends très bien, dites-moi, je voulais vous demander, vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale. Comment avez-vous vécu ces moments de débat plus qu'agités pendant les débats sur la réforme des retraites, franchement? Franchement, pour moi, l'Assemblée nationale a toujours été le lieu du débat, et même du conflit, d'ailleurs. C'est l'opposition des idées, c'est le débat d'idées, le débat d'opinion. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est le niveau. Oui. Voilà. Et je trouve que et les réseaux sociaux y participent. La recherche de la petite phrase, du slogan, de la petite vidéo qui fera le buzz pour attirer l'attention il n'y a plus que ça. Médiatique. Il n'y a plus que ça. Eh bien, malheureusement, le danger, c'est ça. C'est que justement, ça remplace. Mais je crains. Ça remplace le fond. Oui, c'est ça ma préoccupation. C'est qu'à la fin, ça participe finalement à une forme de médiocrité. Et c'est ça qui me fait beaucoup de mal, parce que pour moi, c'est une institution parmi les plus importantes de la démocratie aujourd'hui. Et elle a un rôle particulier du fait de ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est ce qui me heurte le plus. C'est un des piliers de la démocratie et de la République. Bien sûr. Absolument. Naïma Moutchou. Absolument. Parce que quand l'Assemblée nationale est déconsidérée, c'est la République qui est déconsidérée. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que j'alerte. C'est pour ça que j'alerte, parce que je dis attention, parce qu'on est obnubilé par les contenants, c'est-à-dire vraiment par tous ces moyens de communication, on en oublie le contenu. Ce qui importe aujourd'hui, c'est justement de pouvoir représenter les gens dans leurs opinions. N'oublions pas pourquoi on est là, n'oublions pas la mission de service, l'intérêt général. Merci Naïma Moutchou d'être venue nous voir, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Il est 12h26. Vous êtes sur Sud Radio, André Berkoff.